Ah, c'est la vie. Allez, c'est la vie. En fait, ouais, c'est un peu ça. Je sais pas, José, il m'a dit qu'il allait. Mais je dois téléphoner avec lui, il m'a dit que... Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Explique-moi. Eh ben, en soutien au personnel soignant et à tous les ambulanciers qui participent à cette crise. Comme vous le savez, depuis un certain temps, à 20h, les gens applaudissent par la fenêtre. Et puis il y a des départements qui ont commencé à se rassembler entre ambulanciers pour faire un petit peu de bruit à 20h. À Paris, ça se faisait pas, donc on a décidé de commencer à le faire. C'est important, pourquoi c'est important? Bah, ça donne du courage et de la force à tout le monde. C'est une période qui est difficile. Il y en a qui sont confinés. Nous, on a la chance de pouvoir sortir, entre guillemets, pour travailler et puis participer aux gestions de cette crise. Vous êtes combien là? Comment ça s'est organisé ce geste? Ah, ça s'est organisé très rapidement, hein. Quelques coups de téléphone. Les ambulanciers, on passe beaucoup de temps au téléphone avec les uns les autres. Donc voilà, c'est tous les ambulanciers du coin qui sont venus. Vous êtes conscient que vous leur donnez chaud au cœur à ces soignants? J'espère, c'est le but, ouais, c'est le but.
geste, il vous donne chaud au cœur? Oui, franchement, ça nous fait plaisir parce que ça donne du baume au cœur et ça nous aide à continuer. Pourquoi c'est important pour vous? De savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc, voilà. Et de savoir qu'on est soutenu par les Français. Ce geste, il vous fait chaud au cœur? Beaucoup, ça nous fait beaucoup de bien. Pourquoi? Ça nous réconforte et ça nous donne envie de continuer. Vous étiez au courant de ce geste? Oui, j'étais au courant, mais c'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de bien. Pourquoi? Comme je vous ai dit, ça nous encourage beaucoup. C'est difficile à l'intérieur? Oui, très difficile. Ce geste, il vous fait chaud au cœur? Ah ouais, ça fait très chaud au cœur. Ouais, ça fait très chaud au cœur. Il y a une vraie solidarité. Vraiment, on ressent tout l'esprit d'équipe qu'il y a dans l'équipe feinante. C'est vraiment extraordinaire et ça motive à se lever chaque matin pour venir combattre cette maladie qu'est le Covid. Là. Vraiment. Ouais. Ça vous motive comment? Ça motive dans le sens où vraiment on trouve un but et vraiment on a un objectif à atteindre qui est vraiment de soigner toutes les personnes dans la mesure du possible. Voilà, mais vraiment ça fait chaud au cœur et c'est dans les moments comme ça qu'on voit qu'on va y arriver justement. Je vous sens presque ému ce soir. Ouais, vraiment, moi c'est la première fois que j'assiste à cet événement. C'est incroyable, vraiment incroyable. Belle mobilisation. Ouais. Vous leur dites merci aux ambulanciers aussi? Merci à tout le monde, merci au personnel soignant, merci aux personnes qui ne font pas forcément partie du milieu médical, qui sans elles, la France ne pourrait pas tourner, tout simplement. Vraiment, merci à tout le monde, vraiment merci à tout le monde. Ce geste, monsieur, il vous fait chaud au cœur? Ah, très chaud au cœur. Ah, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il en faut des gens comme nous. On est sur place et on va aller jusqu'au bout pour battre ce virus. Ce geste des ambulanciers, vous en pensez quoi? Ça vous fait du bien? Oui, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. En tant que soignant, et on est là, et on est fort. Voilà, merci. Qu'est-ce qui se passe là à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Alors on a voulu rendre hommage en fait. Non, regardez-moi avec un micro. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital aujourd'hui? Alors aujourd'hui en fait en 24 heures en fait juste par un simple appel WhatsApp, donc on a voulu rendre hommage en fait à notre profession et celle des soignants.
Donc avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, donc c'est pas évident pour tout le monde. Donc on essaye de soutenir les uns les autres. Donc en venant aux urgences de la Salpêtrière, c'était l'occasion de leur rendre hommage et de rendre hommage aussi à la profession d'ambulancier qui est souvent négligée. Et donc tout simplement venir rendre hommage et applaudir tous ces soignants, donc du brancardier à la femme de ménage, à l'ambulancier. Bien évidemment que l'ambulancier transporte en premier lieu le patient pour arriver aux urgences. Il ne se télétransporte pas de son domicile aux urgences. C'est bien une ambulance qui le ramène. Donc on est vraiment le premier maillon de la chaîne. Donc voilà, c'est rendre hommage vraiment à tous les soignants et à tous les ambulanciers de France, car il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui atteints du Covid-19 et qui sont en réanimation. Donc si demain, j'espère vraiment que tout le monde s'en sort, ils pourront dire voilà, les ambulanciers, les collègues leur ont rendu hommage. Voilà. Dans cette période extrêmement dure, c'est important de montrer que toute la profession est unie et fait barrage face au virus. Exactement. Donc là, on est tous unis. Comme je vous ai dit, on est vraiment tous unis. Voilà, totalement. De la femme de ménage qui est négligée au réanimateur, on est tous ensemble, unis contre le Covid-19. Pourquoi c'est important d'applaudir aussi les ambulanciers? Parce que eux aussi ils font le boulot. S'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas travailler. On est un peu tous dans le même bateau en fait. Hein. Ce geste, il vous fait chaud au cœur? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est une preuve de reconnaissance. C'est un peu comme les applaudissements le soir à 20h. Ça fait toujours chaud au cœur. Voilà. C'est important de montrer que vous êtes tous unis? Bien sûr, on est tous dans le même bateau, on fait tous le même métier. On est tous à chaque niveau, on est tous là pour le bien des patients en fait. Donc on est tous dans le même bateau. Ouais.